Faire du tourisme, voyager, ça a certainement de nombreux avantages, qu'ils soient sociaux ou économiques sur les communautés locales qui sont visitées, mais ça vient aussi avec certaines conséquences sur l'environnement et sur les habitants. On n'a qu'à penser à l'empreinte carbone qui est générée, par exemple, par les moyens de transport, la production de déchets générée par le tourisme et la surexploitation de certains lieux et de certaines ressources. C'est pourquoi c'est devenu un incontournable en voyage de favoriser un tourisme qui est durable, qui est responsable, qui va minimiser notre empreinte et maximiser les bénéfices. Je m'appelle Simon Bourassa, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Sans détour de CA Québec. Aujourd'hui, je suis avec Manon Girardin, qui est directrice adjointe du Centre Voyage de Sherbrooke. Aujourd'hui, Manon nous donne ses trucs pour devenir une voyageuse ou un voyageur plus responsable et plus éthique. Bonjour Manon. Allô, Simon. Merci d'être là. On parle de comportement éthique et comportement responsable à l'égard de l'environnement dans pas mal toutes les sphères de la société, mais j'imagine que ça touche aussi le voyage. Oui, c'est une tendance de société qui est très forte. Donc, forcément, on le ressent dans notre domaine. Il y a des préoccupations environnementales qu'on peut constater avec les changements climatiques. C'est une valeur de société que les gens se sont appropriés. Ils donnent l'importance à l'éthique, au respect des communautés locales. Donc, ils s'attendent à ce que notre domaine embarque dans cette tendance-là. Puis, c'est ce qui se passe présentement. On voit des changements. Puis, il faut se dire aussi que le tourisme, bien, le secteur du voyage, ça redistribue les richesses sur la planète parce qu'on sait qu'il y a des destinations qui ne vivent, ou pas qui ne vivent, mais leur secteur d'activité économique, le principal, c'est le tourisme. Oui, il y en a beaucoup. C'est le fun et c'est une bonne nouvelle de savoir que l'industrie s'adapte à ces tendances-là ou à cette volonté du voyageur de réduire son impact. Là. Effectivement, l'industrie s'adapte à tous les niveaux, mais il n'y a pas juste l'industrie qui doit s'adapter. Il y a les voyageurs, les voyageuses qui doivent s'adapter aussi dans leur comportement en voyage. On doit en faire une affaire personnelle. Puis, justement, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir un voyageur ou une voyageuse plus responsable? Bien, on commence par le commencement, c'est de choisir sa destination ou le moment qu'on voyage aussi, parce que souvent, on a les congés, les gens ont leur congé aux mêmes périodes, donc voyagent au même moment dans les mêmes destinations populaires. Donc, ça peut créer une surcharge et des impacts négatifs là, sur les destinations qu'on visite. Éviter le surtourisme, on le sait, c'est bon aussi pour les petites communautés qui sont parfois un peu plus isolées. Il y a donc beaucoup d'avantages là, à choisir des destinations qui sont moins populaires. Donc là, mettons, on a choisi notre destination, on est prêt à réserver notre voyage. On peut aussi faire nos devoirs puis choisir notre fournisseur de voyage. Oui, dans le fond, la prochaine chose qu'il faut faire attention, c'est le fournisseur qu'on va choisir. Donc, le croisiériste, l'hôtel, le voyagiste avec qui on fait affaire. On peut aller voir si c'est doté de règles qui respectent les communautés locales en termes de ressources humaines dans leur entreprise, en matière de respect de la nature. On peut aller vérifier ça là, auprès des fournisseurs. Parce que c'est facile de savoir si ces fournisseurs-là font l'effort ou offrent des options de tourisme responsable. Oui, parce que quand ils en font, quand ils se dotent d'une politique environnementale ou sociale, c'est écrit sur leur site web dans la section « À propos ». Dans le bas de leur page web. Là, je vais nommer quelques-unes des certifications qui existent. Il y a Green Globe, EarthCheck, Travel Life. Donc, vous pouvez, quand il y a cette certification-là, ben ça vous assure que le fournisseur s'est doté d'une certaine procédure ou politique, mais aussi, ça va vous dire comment ils appliquent cette politique-là. Est-ce que c'est sur leur impact sur les gaz à effet de serre, sur la gestion des déchets, l'utilisation de l'eau et tout ça? Bon, voyager de manière responsable, ça peut être aussi simple aussi que lorsqu'on choisit nos vols. Absolument. On peut moi, je dirais, allez-y avec un vol direct au lieu de prendre un vol avec 2-3 connexions. Déjà là, on va économiser sur le carburant. C'est un premier geste qu'on peut faire là, en choisissant quelque chose de plus responsable. Les agences de voyage aussi, j'imagine qu'ils portent attention à ça en choisissant leurs fournisseurs. Oui. En tout cas, je peux le dire, pour chez nous, chez CA, nos produits Explore, c'est certain qu'on a une petite checklist, excusez l'anglicisme. On va vérifier si l'hôtelier a une politique de tourisme durable. Est-ce qu'on fait affaire avec un fournisseur local? Ce sont des choses là, qu'on valide pour nos forfaits à nous, chez nous, nos produits maison.
OK. Donc là, on vient de parler de ce qu'on peut faire avant de partir en voyage, mais sur place, à destination, il y a aussi des comportements à adopter. Oui, en tant que voyageur, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est avec nos bagages. Réduire la quantité de bagages qu'on peut apporter, diminuer le poids, tout un défi. Oui, bonne chance. Oui, hein? Moi, j'y arrive pas toujours. Donc, je conseille d'avoir moins de vêtements, des vêtements polyvalents, des vêtements qui sèchent vite à destination. Donc, en minimisant notre poids de bagages, à ce moment-là, l'appareil va consommer beaucoup moins d'essence. On le voit aussi, beaucoup de gens qui voyagent avec un bagage en cabine seulement, là, qui réussissent à faire tout entrer dans une petite valise. Oui, encore là, c'est pas toujours possible de voyager de cette façon-là, dépendamment de la destination, de la météo ou quoi que ce soit. La durée du voyage aussi. La durée du voyage, mais c'est facilitant de voyager comme ça parce que après ça, on peut marcher à destination, on peut prendre le vélo au lieu de prendre un Uber ou les transports. Donc, c'est un autre geste là, en réduisant notre poids de bagage qui peut aider à minimiser l'impact environnemental. Oui, bagage en cabine aussi, moins de risque de perdre sa valise. Ça n'a pas rapport avec l'environnement, c'est plus le pratico-pratique. Oui, mais on en voit de moins en moins. Donc oui, moins de choses dans les bagages, mais quels items le permettent, par exemple, de réduire son impact une fois rendu sur place? Oui, ça peut paraître anodin, mais un geste qu'on peut poser, c'est d'apporter notre propre bouteille réutilisable. Il y a des stations à breuvage un peu partout, on peut se réapprovisionner en eau, donc ça, c'est un geste qu'on peut poser. Puis une autre suggestion que j'ai à vous donner, c'est d'apporter des petits sacs quand on va faire soit l'épicerie ou quand on va magasiner, on a des petits sacs réutilisables qui se placent tout bien dans une valise. Puis, ça évite d'avoir des sacs jetables à destination. Pour les déchets aussi, utiliser son propre matériel, par exemple pour les soins de beauté à l'hôtel. Là. Oui, je suggère aussi de ne pas utiliser les petits produits qui sont offerts dans les chambres d'hôtel, des bouteilles à usage unique. Donc, on élimine d'utiliser des produits à usage unique. Aussi, les items emballés individuellement, on évite ça aussi. Puis, je peux suggérer d'apporter vos propres choses ou les savons en barre, les fameux shampoings revitalisants en barre qui ne sont pas suremballés. Une autre belle suggestion. Moins lourd aussi dans la valise. Moins lourd, donc on a un bel impact sur le premier élément que je mentionnais. À l'hôtel aussi, comportons-nous donc comme à la maison, ne serait-ce que dans l'utilisation de l'électricité? Oui, on a-tu le goût de la laisser dans la petite fente, la clé pour revenir dans notre chambre fraîche? Mais ça, c'est un geste qu'il faut pas faire. Faut l'enlever, il faut fermer les lumières, fermer l'air climatisé. Ça aide beaucoup à l'énergie de l'endroit où on habite. Je vous dirais aussi le ménage, la femme de chambre, les serviettes. On n'a pas besoin de changer ça tous les jours. Réaccrochez-les. Utilisez l'accroche-porte aussi pour pas qu'on vienne faire la chambre à tous les jours. C'est des gestes aussi qui peuvent réduire l'utilisation de l'eau. On parle de respect de l'environnement, mais il faut aussi parler du respect des communautés locales. C'est aux voyageurs de s'adapter à la culture locale et non le contraire. Tu l'as très bien dit, c'est à nous à faire nos devoirs avant de partir, connaître la destination, connaître les mœurs et coutumes, ne serait-ce que de savoir si je dois porter un tel vêtement dans un lieu culte. Est-ce que je dois saluer de telle façon, remercier de telle façon? Donc, c'est vraiment aux voyageurs de faire ses devoirs avant de partir. Ce qu'on consomme sur place aussi, il faut faire attention. Oui, acheter local, regardez où est-ce que ça a été fabriqué, le souvenir que vous avez le goût d'acheter, acheter local dans l'entreprise locale. Moi, j'ai un exemple, quand je suis allée au Maroc, c'était vraiment intéressant. Il y a des communautés de femmes marocaines qui font de l'huile d'argan. Donc, c'est une coop de femmes où on est allé visiter le processus de fabrication de l'huile d'argan. Il y a des petits produits à acheter à la fin. On rencontre les femmes qui habitent dans cette communauté-là, puis les revenus générés de ces produits-là sont redonnés à la communauté. Donc, c'est un bel exemple de pouvoir redonner aux gens locaux de la destination qui est visitée. Le choix d'activités aussi sur place, c'est important. Il y a des choses qu'on doit éviter. Oui, les fameux spectacles d'animaux, de mammifères marins ou nager avec les dauphins. On connaît jamais le sort de ces pauvres animaux-là. Donc, je dirais que c'est à éviter. À la place, remplacer cette activité-là par la visite d'un refuge. Au moins, ces animaux-là, on sait qu'ils sont bien traités, ils sont là pour une bonne cause. Et puis, encore là, les sous transmis au refuge, bien, ils sont là pour la perpétuité de ces animaux-là. Donc, les pièges à touristes, on essaie d'éviter, c'est jamais bon pour les communautés locales. C'est jamais bon. Puis j'ai comme exemple les fameuses promenades à dos d'éléphant. À proscrire, là, on veut pas ça. Là, on sait pas le sort de ces pauvres éléphants-là. OK, on oublie ça. On peut compenser maintenant notre empreinte écologique avec des crédits carbone. C'est tout un monde, ça, c'est tout un univers. Là, aide-nous à nous retrouver là-dedans.
On va faire ce principe-là simple. Premièrement, c'est des crédits compensatoires du marché du carbone. J'ai dit que c'est simple, mais c'est pas si simple. Mais bon, c'est le vrai terme, il est long. Dans le fond, ce que ça consiste, c'est d'acheter des crédits pour compenser les émissions de carbone de notre voyage. Ensuite de ça, l'argent qui est repris de ces crédits achetés-là, ben ils vont aller soit pour des plantations d'arbres, la production d'énergie propre, ce genre de projet-là. Puis comment on fait pour calculer combien de crédits carbone on doit acheter? En fait, on peut se référer à des sites web où vous retrouvez des calculateurs de crédit carbone. Je nomme 2, entre autres, parmi la panoplie, MyClimate ou Good Planet. À ce moment-là, on rentre la distance de notre voyage et ça nous dit le nombre de crédits carbone qu'on doit acheter pour compenser l'émission de gaz à effet de serre du moyen de transport qu'on utilise. Okay. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire individuellement pour voyager de manière plus éthique, plus responsable. Plein de choses, mais c'est l'addition de tous les petits gestes qu'on peut poser un après l'autre qui vont faire une différence. Merci beaucoup, Manon, pour cette prise de conscience. C'était le fun? C'était vraiment le fun. Manon Girardin est directrice adjointe au Centre Voyage CA Québec de Sherbrooke. Puis on a maintenant plein de trucs, de conseils pour devenir une voyageuse ou un voyageur responsable, ou du moins un peu plus responsable et avoir un impact positif là, sur l'industrie du voyage. Je m'appelle Simon Bourassa, c'était Sans détour, le balado de CA Québec. Merci d'avoir été là, on se retrouve bientôt pour un autre épisode.